Et bonjour tout le monde, c'est Mini Benjamin. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Nous c'est notre avant-dernier jour de vendange. Donc aujourd'hui on fait une parcelle de Cabernet Sauvignon et demain on finit avec notre Cabernet Franc. Voilà. Et ensuite les vendanges seront terminées pour chez nous. Et ensuite après il restera quelques hectares à faire en prestation de service sur le domaine chez qui on travaille. Et ensuite pour nous les vendanges seront terminées pour la vendange 2023. J'espère que tout le monde, chez tout le monde ça se passe à peu près bien. Même si bon ben voilà on fera un bilan après vendange. Mais bon voilà la récolte n'est pas optimale dû au manque d'eau, hein, voilà, c'est tout simplement. Mais bon voilà, je me suis dit qu'on n'allait pas finir en pleurnichant parce que ça sert à rien. De toute façon, la vigne elle nous donne ce qu'elle est capable de nous donner en fonction du climat, en fonction de notre travail et de plein d'autres choses. Et ensuite, surtout, les garçons m'ont fait remarquer que je n'avais pas encore fait la blague des vendanges. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui découvrent la chaîne cette année, ça va être une de première pour vous. Mais il y en a certains, ça fait plusieurs années qui nous suivent chaque année. Et effectivement, je vous fais une petite blagounette. Je m'y emploie tout de suite pour ne pas qu'il y en ait certains qui soient frustrés de ce manque de blagounette. J'en fais une fois par an, vous en profitez quoi. Alors, pourquoi je vais choisir cette blague qui est assez courte? Tout simplement, c'est parce que au démarrage des vendanges, j'ai décidé qu'avec Benjamin, on avait trop abusé cet été de différents apéritifs et qu'on avait pris un petit peu de poids tous les deux. Et donc j'ai dit, ben voilà, maintenant c'est fini les déjeuners aux chocolatines. Oui, je sais, on revient encore sur le débat des chocolatines, mais ça va rester quand même toujours des chocolatines au déjeuner et on va passer aux concombres et aux carottes. Et là, évidemment, je l'ai annoncé à Cédric et à Alexandre et ils ont commencé à dire que ce n'était pas possible, qu'il était hors de question de faire des déjeuners aux concombres et aux carottes. Donc, tout le long des vendanges, je les ai un peu taquinés là-dessus. Et donc, est venue la blague sur le concombre. Donc, je m'y emploie tout de suite. Parce qu'il faut comprendre pourquoi on en vient là. Hein. Donc, est-ce que vous connaissez la blague sur la tarte au concombre? Alors, c'est un jour. Alors, je sais, j'espère que ça sera pas mal interprété. C'est une blagounette, s'il vous plaît. Ne me tenez pas rigueur de toutes les choses qui peuvent être dites. Voilà, je préfère préciser. Donc, en fait, c'est un jour comme ça. C'est un trisomique qui s'en va à la boulangerie et qui dit au boulanger, est-ce que vous auriez une tarte au concombre? Bon, alors, normalement, il faut faire avec l'accent, mais j'avoue que je n'ai pas cette capacité de pouvoir le faire. Donc, je préfère le faire avec ma voix facile. Donc le boulanger lui dit non, désolé, je n'ai pas de tarte au concombre. Le mardi, il revient, le lendemain, il dit bonjour, est-ce que vous auriez une tarte au concombre? Et le boulanger dit non, je n'ai pas de tarte au concombre. Et puis voilà, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il demande tous les jours la tarte au concombre. Et là, en fait, le boulanger, il dit à sa femme, bon, ça fait une semaine qu'il me demande une tarte au concombre, je vais lui faire. Demain matin, je lui fais la tarte au concombre pour qu'il puisse avoir la tarte au concombre. Et donc, le lundi matin, le trisomique arrive et il dit « Bonjour, est-ce que vous auriez une tarte au concombre ?» Et là, il lui dit « Ben oui, voilà, on vous l'a fait. » « Eh ben, c'est pas bon !» Je suis désolée, je ris de ma blague. Elle est un peu bof, mais voilà, ça nous a fait rire pendant tout le long des vendanges. Il fallait que je la partage avec vous. Voilà. Bon, je vous montre quand même ce que c'est du Cabernet Sauvignon. En fait, entre le début de la vidéo et la suite, alors vous allez voir, on vient de prendre un orage sur la figure. On n'a pas pris d'eau pendant toute la saison. On attendait la pluie comme jamais. Et là, aujourd'hui, bon, heureusement, on n'a pas une grosse surface à faire. On prend juste 10 mm en même pas une heure. Quoi, voilà. C'est le climat, c'est le climat. Donc, Benjamin, en fait, ce qui fait heureusement que les rangées sont pas très longues, en fait. Il fait aller-retour. À savoir aussi que les sols, ils sont tellement secs et puis il a plus fort. Donc, en fait, ça ravinait direct. Donc, c'est même pas vraiment bénéfique. Mais bon, c'est comme ça. Benjamin arrive à rentrer sans problème dans les rangées. Bon, il fait un petit peu des traces, mais bon, ça, on passera un coup de cadre après les vendanges pour remettre les sols plats. Mais c'est pas des ornières ni quoi que ce soit. Et en fait, comme les rangées sont très courtes, il fait aller-retour et il vide dans la benne pour éviter de faire du poids dans la machine à vendanger et donc trop de tassement. Donc voilà, ça rentre sans problème. Voilà. Donc je vous montre à quoi ressemble le Cabernet. Voilà. Et voici là, on est dans la partie du Cabernet Sauvignon. Voilà, donc c'est le cépage qui est rouge quoi. Donc voilà, vous voyez, ça fait pas des très gros grains, c'est plutôt des grains assez petits. Et malheureusement, voilà, vous voyez des dégâts en fait de sécheresse où il y a du flétrissement qui est dû au manque d'eau. Alors bon, on peut voir que c'est un peu humide hein, puisqu'il vient de pleuvoir. Mais honnêtement, on est sur des degrés à l'heure actuelle relativement élevés. Donc même s'il y a un petit peu d'eau, ça va pas changer grand chose.
Voilà, en plus quand la machine à vendanger arrive, elle va faire bouger les grains, ce qui fait qu'en fait l'eau va couler, ça va même pas altérer quoi. Voilà. Demain on finit dans la même parcelle parce qu'en fait c'est une parcelle qui fait 5 hectares d'un seul tenant et dessus il y a 1 hectare de Cabernet Sauvignon qui est de ce côté ici et ensuite après 4 hectares de Cabernet Franc qui sera vendangé demain. Voilà. Bon, je vous montre un petit peu l'artiste en train de conduire la machine à vendanger et moi je vous dis à la semaine prochaine, à demain et bonne journée à tous. Donc voilà, même vous pouvez constater, je vous fais un zoom. Voilà, on voit un peu de boue sur les pneus, hein, je vais pas mentir, hein, mais bon voilà, ça reste quand même correct. Hein. Effectivement, ça colle un petit peu, mais voilà, ça aucun problème pour vendanger.